N'oubliez pas, c'est que le marché, quand il finit sa journée, normalement sur le plus haut, sur le plus bas, il marque toujours des petites pointes d'accélération. Donc si vous n'avez pas eu la sensation de l'avoir vu, vous pouvez vous dire que c'est peut-être pas encore la fin de la baisse. Surtout si on tolère un truc de à peu près 10% sur le marché. Bon ben 10%, ça veut dire que dans une journée où on en fait presque 100, ça représente entre 8 et 10 ticks de peut-être d'excès, des fois qui peuvent être balayés sur le bas du marché. Donc moi j'aime bien, c'est plutôt attendre une sorte de coup de fouet sur le bas. Des fois on le voit quand ça va breaker la dernière fois le carnet d'ordre, ça peut faire comme une sorte d'absorption. Et puis après, c'est que ce sera le moment de rentrer pour choper le plus bas. Donc tu cherches pas le plus bas là, en l'occurrence. Alors je le cherche, mais je le cherche avec, en le cherchant, c'est comme, enfin, je veux pas le chercher, je veux qu'il me le montre. Donc là, mettre un ordre à la limite. Je mets pas encore d'ordre. Ouais. Là, j'aimerais bien voir que. Alors, après, tout dépend de ta journée. Si tu as déjà ce matin un petit peu fait d'argent. Oui. Tu peux t'amuser à choper le prix plus tôt que tout le monde. Mais c'est ton risque que tu dois gérer. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là, tu mets pas beaucoup de lot. J'avais un pour l'instant. Ouais. Si on est d'accord que quand vous tradez, le but c'est d'avoir c'est que ce risque soit bien maîtrisé. La faiblesse psychologique, elle sera au moment où vous avez déjà gagné de l'argent et qu'il y a un trade qui se passe mal. Quand vous avez le trade qui se passe mal alors que vous avez déjà gagné de l'argent, c'est pire que quand vous démarrez de zéro. Parce que celui de zéro, vous allez le couper rapidement. Celui, quand tu as déjà gagné, tu n'as pas envie de le couper. Et tu vas revenir jusqu'à zéro, et puis tu vas même pas te couper à zéro, tu vas te laisser t'enfoncer jusqu'à ton daily stop loss. Donc ça, c'est chose qu'il faut surtout pas vraiment pas du tout. Alors, soit tu traites par anticipation, donc du coup, tu essayes de deviner le niveau. Parce que c'est ce qu'on essaye de faire. Quand tu l'achètes, juste sur la base d'un 3 fois Libé par exemple, on est d'accord qu'on est trop prédictif. On essaye d'anticiper. Le mieux, c'est qu'il te le montre, le marché, que c'est là, la fin. Donc comment il va te le montrer? Ce sera une zone avec plus de volume déjà qu'ailleurs. Donc là, on voit qu'il y en a un tout petit peu plus qu'ailleurs, en tout cas. Il y aura ce phénomène d'absorption sur le plus haut, d'accord? Ou le plus bas, peu importe. Et puis il aura déjà rebondi une fois. Donc il aura bien montré, peut-être. Enfin, après, le danger, c'est qu'il y revienne peut-être plus, ça c'est clair. Okay, mais normalement, un marché touche toujours 2 fois son prix. Donc si tu es réactif et que maintenant tu l'attends parce que c'est ta zone, bah, typiquement, tu peux plutôt être passif quand il se pointe. Et puis ensuite, tu mettras ton ordre. Après, tu vois, là c'est déjà une belle zone où il attend. Alors, je vais descendre. Là, moi, vous voyez pas très bien mes volumes, c'est pas bien ça. Je vais essayer de dégrossir. C'est de savoir votre seuil émotionnel. Ce serait intéressant de savoir, posez-vous la question, c'est quel montant sur un trade vous pourriez perdre sans que ça vous touche. Ça, c'est une bonne question à se poser. Hein. Chacun connaît sa réponse. Et peut-être même pas. Posez-vous la question, quel est le trade, quel est le montant que vous perdriez? Là, il a un petit peu accéléré en bas sur 4-5 ticks. Quel est le montant que vous seriez prêt à perdre aujourd'hui sur une opération? C'est la même histoire que si vous allez au casino. Quand tu vas au casino, on se fait plus facilement ça, parce qu'on sait qu'on va perdre d'avance. Donc on se dit, ouais, je suis prêt, ce soir j'y vais avec 200 balles dans la poche. Pour les faibles, ils laissent la carte bleue à la maison. Comme ça, on est sûr de pas y toucher. Mais posez-vous cette question-là. Quel est le montant que vous êtes prêt à perdre sur un trade sans que ça vous touche? Ça, faut y répondre. Il faut vraiment vous avoir une réponse. Vous arrivez à tel que combien? 4 ticks. Non, 4 ticks, non, pas d'argent. Je veux pas que tu parles en argent, fais-toi mal. Oui, combien d'argent tu es prêt à perdre sur un trade? 40. 40 francs. Oui. 40 francs, ça te touche pas? Non. Non? 50, oui. 50, oui. Oui, là, je commence. Ah ouais, bien. Bon, on est déjà serré là. Hein. Oui. Ce qu'il faut, c'est que ça, au départ, c'est peut-être bien de respecter. Je
pense que tous, en plus, ça rentre à peu près dans votre money management, de toute façon, par rapport à un capital minimum. C'est juste ça, faut que ce soit, c'est plutôt ça que j'aimerais que vous respectiez. Parce que c'est ça, si vous le respectez, vous allez pouvoir recommencer juste la fois d'après. Si vous avez un trait de perdant, ça arrive. Hein, c'est pas grave, il faut se laver aussi de ces mauvaises négativités. C'est pas grave. C'est comme on dit dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des obstacles. C'est pareil, un petit peu. C'est là, il n'y a pas de mauvais trade, il n'y a pas de choses. Ça arrive de perdre. La seule chose, c'est que par contre, il faut mesurer combien vous êtes prêt à perdre. Et ça, c'est plutôt émotionnel que ça se joue au départ, parce qu'au départ, on est faible. Donc, maintenant que je sais ça, admettons, si je pars sur un principe, je vais faire un chiffre rond volontaire, admettons que ce soit 100. Si c'est 100, ça veut dire que j'ai le droit avec un lot à 10 ticks. On est d'accord? Donc, comment je vais faire pour ensuite trader? Je vais d'abord placer mon stop loss. Hein, c'est un peu ce que j'ai discuté ce matin là-bas. D'abord, on place le stop loss. Comment est-ce qu'on place son stop loss? Gros volume, zone de rejet. Ouais. D'accord? Ce qui est important, c'est que c'est derrière un gros volume. Alors, derrière un gros volume, si on a cette donnée-là sur le graphique ou sur le carnet d'ordre, ça peut être aussi derrière du coup un VPOC, puisque le VPOC c'est un volume, c'est sur des volumes. Résistance. Hein? Des résistances. Alors, Des supports. est-ce qu'une résistance c'est un gros volume? Non, non. Oui. Non, ça fait une zone de rejet. Comme une zone où on peut se mettre, on peut se Ça positionner. fait une zone où il n'y a pas de volume.